En Orient, les chrétiens sont les premiers touchés par le conflit naissant. Partisans de l'empereur chrétien Constantin, ce sont eux qui font peser la menace la plus lourde sur Licinius. Ils le paient au prix fort. L'une des conséquences a été le retour des persécutions. Et pour une raison très simple. Constantin était tenu pour le défenseur des chrétiens. Les sujets chrétiens pouvaient donc apparaître à Licinius comme une cinquième colonne, comme des ennemis de l'intérieur. Il décide donc de les persécuter. Les églises et les livres saints sont brûlés, sonnant la fin de la vieille alliance entre les deux Augustes. La persécution des chrétiens fournit à Constantin, désormais rompu à l'exercice du pouvoir, le prétexte qu'il lui fallait pour attaquer son rival. Il ordonne bientôt à ses troupes de marcher sur l'empereur d'Orient. Constantin excelle à la tête de la cavalerie. Il se retrouve souvent en première ligne, à circuler sur les flancs de l'ennemi. En témoigne son attitude face à Licinius. À ses côtés se bat son héritier, Crispus, qui fait preuve lui aussi de réel talent de guerrier. Ensemble, ils repoussent Licinius vers l'est. D'Andrinople, Constantin et Crispus le poursuivent jusqu'à Byzance, puis Chrysopolis, où se livre la dernière bataille. En 324 après Jésus-Christ, le père et le fils, aux prises avec Licinius, y disputent l'Empire. Crispus a hérité des aptitudes militaires de son père. C'est un soldat de génie. Sans son aide, il n'aurait pas été vainqueur de Licinius. Constantin et Crispus anéantissent l'armée de Licinius en se battant une nouvelle fois sous la bannière du dieu chrétien. La bataille de Chrysopolis s'est achevée avant même d'avoir commencé. Constantin a réussi à mener ses troupes sur le territoire de l'ennemi sans rencontrer de résistance réelle. Son armée était sortie victorieuse de plusieurs batailles. La confiance de Licinius devait être au plus bas. Lors de la dernière bataille, la victoire offre à Constantin la souveraineté sur la totalité de l'Empire. Eusèbe, évêque de Césarée, a écrit: les régions orientales furent unies à celles de l'Occident, et le corps tout entier de l'Empire romain fut doué d'un seul souverain suprême. Détenu à Nicomédie, Licinius se verra infliger un châtiment cruel, avec pour seul témoin son épouse bien-aimée, la sœur de Constantin. Il entretient avec Licinius une relation intéressante. Celui-ci est, on s'en souvient, son beau-frère. La femme de Licinius implore la pitié pour son époux. Au début, Constantin paraît faire preuve de clémence à son égard. Il partage même un repas avec lui avant de l'exiler, puis de l'exécuter. Malgré les supplications de sa femme, Licinius connaîtra une exécution rapide et sanglante. Constantin entend signifier par là qu'il n'est pas accessible à la pitié, même s'agissant des membres de sa propre famille. Licinius éliminé, Constantin règne sur la totalité de l'Empire, désormais unifié, et fera de son loyal fils Crispus le jeune Auguste de l'Occident. Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions impériales, celui-ci prend part au projet de son père de fonder une capitale chrétienne d'Orient à Byzance. Après avoir conquis la totalité de l'Empire, Constantin souhaite créer une cité qui porterait son nom. Ce qu'il fait, c'est Constantinople. Il la situe à un endroit stratégique, à équidistance des principales frontières. Et il choisit délibérément de fonder une ville n'ayant aucun rapport avec ses prédécesseurs païens. Une ville qui ne connaisse aucune tradition rivale. Une ville chrétienne.